part en cacahuète parce qu'on se sent nul quand on lâche tout. On a l'impression qu'on n'est pas fiable, qu'on est instable, qu'on n'est pas assez fort, alors qu'en fait c'est une erreur. Ça, c'est la vision de la société aujourd'hui qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend que si on est en échec, qu'on rate, c'est faux, c'est pas bien, on n'a pas compris, on n'est pas apte. Sauf qu'en fait, c'est juste un mécanisme cyclique de l'organisme qui a besoin de haut et de bas, comme dans la nature. La lune, elle fait des vagues tout le temps, les marées aussi. Les arbres, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, ils perdent leurs feuilles tous les ans. Est-ce qu'on trouve qu'ils sont faibles, qu'ils sont nuls, qu'ils ont raté? Non, personne ne dit ça. Alors vous, en tant qu'être humain, c'est pareil. C'est pas parce que vous traversez une période de dépression, de nuit noire, de ratage entre guillemets, voilà, vous êtes au bout de votre vie, que vous êtes en échec de vie en fait. C'est juste, vous êtes dans un processus où il y a des choses qui sont en train de mourir à l'intérieur de vous, donc vous vivez une mort, mais c'est votre être, votre humain, il est toujours là, votre âme, elle est toujours là, et ça continue. Vous voyez bien que chaque jour, le soleil continue de se lever, et c'est la même chose, vous continuez de manger, vous continuez de penser, vous continuez en fait, même si c'est compliqué, vous continuez bien. Donc vous êtes dans un processus, et non pas dans un échec de vie. Mais c'est vrai que c'est très dur de se le dire, puisqu'on ne nous a pas montré ça comme modèle. Hein. C'est certain. Donc il y a un levier, c'est l'accueil. J'accueille, ok, je suis nulle, j'ai raté. On peut se le dire, c'est pas grave, ça va changer, de toute façon, ça va changer. C'est pas à vie. Et c'est tout foiré, ma flamme jumelle ne reviendra pas. Je suis en dépression, je suis en nuit noire. Je suis en train de vivre ça. C'est un peu honteux, peut-être. On se sent mal, on se sent ridicule, honteux. Mais ça, c'est un problème de regard des autres et de la société. Parce que si vous vous en fichez du regard des autres et de la société, vous accueillerez mieux la part de vous qui est en train de crever, en fait. Vous arriverez mieux à l'aider parce que vous êtes OK avec le fait qu'elle a besoin d'aide et elle a besoin de cette période de mort intérieure. Accueillir, que ça va prendre un certain temps. Parce que plus vous luttez, en fait, contre cet état, plus ça va s'aggraver, plus vous lui donnez du pouvoir. Encore pire. Donc le lâcher prise, c'est être ok qu'en ce moment je suis faible. Ok qu'en ce moment j'y arrive plus du tout. Ok que peut-être ça va prendre 6 mois. Qui est épargné de ce genre de période dans la vie? Qui est épargné? C'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on souffre et les autres ils souffrent jamais. Hein. Ça c'est complètement faux. Hein. Vous le savez certainement. Hein. Il y a toujours pire que soi. Alors, voilà dans les conseils, dans la petite liste que je vous propose et que je vous mettrai par écrit après. C'est une période qui est complexe. Il va falloir agir sur plusieurs axes. Et moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Alors déjà, il va falloir utiliser des pratiques de libération émotionnelle. Si vous ne le faites pas, vous allez garder vos émotions. À vous de voir. Hein. Vous avez plein de choses, plein d'outils qui existent. Moi, dans le programme, déjà, je vous en ai proposé plusieurs. Des outils de libération qu'il faut absolument réutiliser. C'est pas une fois. Vous n'êtes pas encore magicien, vous n'êtes pas encore en train de maîtriser la loi d'attraction, il me semble. Et bien alors il faut réutiliser ces outils. Quand vous serez magicien, que vous utiliserez la loi de l'attraction comme ça, vous n'aurez plus besoin de revenir à ces outils parce que ça sera mécanique chez vous, vous allez attirer ce que vous vibrez, vous aurez compris le truc. Mais pour l'instant, il faut les utiliser. Moi, je les ai utilisés 1000 fois. Et je continue encore. Dès que j'ai un petit problème, paf, j'utilise mon outil. Alors, repassez-vous les modules. Vous avez accès à vie à ces modules. Repassez-les-vous, re-regardez les vidéos. Faites-vous du bien. Les vidéos, ça nourrit. Ça va vous élever votre taux vibratoire. Ça va vous élever votre regard. Ça vous nourrit à chaque fois que vous regardez. Rappelez-vous les enfants qui re-regardent le dessin animé. Encore, maman, encore, je veux encore regarder. Vous aussi, vous avez besoin encore de recevoir. Quand on est en nuit noire, on est vidé. Recevez, donnez-vous. Prenez ce qu'on vous donne. Vous avez pris cet accompagnement, je vous donne des choses. Prenez-les, utilisez-les. Ça vous paraît vain peut-être? Ça, c'est parce que quand on est dans la nuit noire, quand on est en dépression, tout nous paraît vain. Tout nous paraît inutile, de toute façon. On a beau écouter,
ça paraît inutile. Sauf que là, ce sont des graines que vous êtes en train d'accueillir dans votre terreau et qui vont pousser petit à petit. Quand vous plantez des graines au printemps, elles ne poussent pas en 2 heures, vous voyez bien. Et vous critiquez pas ce terreau, ni cette graine, ni cette fleur qui ne pousse pas. Vous attendez, vous savez comment ça marche. Seulement, il faut réapprendre comment marche l'humain aussi et l'émotionnel. Donc pratiquez avec les outils que je vous ai donnés, mais également par vos propres ressources. Parce que si vous utilisez par exemple la méditation, le yoga, des choses extérieures à ce programme, c'est aussi valable. Ce sont des moyens d'exprimer vos émotions, de les libérer. Le sport, c'est pareil, si vous êtes sportif, allez vous défouler.